Monsieur le Président Dadis, je voudrais que nous parlions de certaines notions. On va faire un chapeau. De certaines notions, bien que techniquement, qui sont techniques, mais qui peuvent avoir un impact, peut-être même négatif, sur la décision qui sera prise. Et hors de moi toute idée de préjugés de ce qui va arriver. Je veux qu'on parle des notions de commandant en chef des forces armées. Je veux qu'on parle des notions de délégation de pouvoir. On a beaucoup parlé ici, toutes les parties ont parlé de commandant en chef des forces armées parce que vous l'étiez. Même le seul rapport d'enquête internationale qui vous incrimine dans cette affaire, mais qui vous disculpe en même temps, ne parle que de cela. Dites-moi, est-ce un titre officiel donné au chef de l'État en sa qualité de chef suprême des armées, commandant en chef des forces armées? Est-ce qu'un titre officiel? Un titre honorifique, officiel, on peut... Est-ce que c'est comme être le premier magistrat du pays? Non. Je reprends. Commandant en chef des forces armées. C'est un titre qu'on vous donne, n'est-ce pas? Oui, c'est un titre. Premier magistrat du pays, c'est aussi un autre titre qu'on vous donne, n'est-ce pas? Oui, maître. D'accord. Monsieur le procureur de la République, en vous posant un certain nombre de questions liées à cela, a voulu à tort vous faire comprendre que les deux ne voulaient pas dire la même chose. Dites-moi, n'est-ce pas le chef de l'État qui préside le Conseil supérieur de la défense? Oui, maître. N'est-ce pas le chef de l'État, en sa qualité de commandant en chef des forces armées, qui nomme aux emplois militaires? Oui, maître. N'est-ce pas pour cela qu'on l'appelle commandant en chef des forces armées? Oui, maître. N'est-ce pas pour cela que même un chef d'État non militaire, civil donc, est, de par sa qualité de président, commandant en chef des forces armées, même s'il est civil? Tout à fait, maître. N'est-ce pas la même chose, même si on n'est pas magistrat? Parce qu'on préside le Conseil supérieur de la magistrature, qu'on est considéré comme le premier magistrat du pays. Tout à fait. Est-ce que le fait d'être le premier magistrat du pays signifie que vous portez la robe, que vous venez prendre des décisions? Est-ce que c'est ce que ça signifie? Non, comme vous le dites, maître, commandant en chef des forces armées, je commence d'abord par ça. On est d'abord avec j'étais en train de dire. Je voulais juste étayer, donner Allez-y. un peu une idée par rapport à ça. C'est lui qui nomme tous les militaires, tous les officiers aux différents postes. C'est pourquoi on le dit commandant en chef des forces armées et président de la République. Personne d'autre n'a la latitude de l'emploi au grade ou au poste, sinon que lui. D'accord. Ensuite, l'exemple que vous venez de dire, même étant civil, on dit premier magistrat, c'est le même commandant en chef des forces armées qui donne, qui fait l'emploi
de la justice, les hauts cadres de l'État. Sinon, à la seule différence, être commandant des forces armées ne signifie pas que vous pouvez vous substituer aux attributions et à la fonction du ministre de la Défense, encore mieux, du chef d'état-major général des armées et des états-majors particuliers. D'une part, du côté de la magistrature, le commandant en chef des forces armées ne peut pas se substituer de la fonction des attributions du ministre de la Justice, à plus forte raison les procureurs et juges. C'est cette différence. Parfait, parfait. Et justement, cette différence m'amène à vous poser cette question. Est-ce que le fait d'être commandant en chef des forces armées fait de vous un membre de la hiérarchie militaire? Non. Je vais vous lire la plainte. Pas la plainte. Voici, Monsieur le Président, il y a dans le dossier une plainte que la partie civile ou les parties civiles à l'époque soudées ont adressée à M. Souleymane Ba, au pôle des juges d'instruction. Ils ont joint comme pièce beaucoup de choses, dont la liste de la hiérarchie militaire. Je vais le lire et vous allez réagir. C'est à la page, il n'y a pas, c'est le foyer. Le foyer, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est au niveau de 6. Voici la liste de la hiérarchie militaire à votre époque, produite par la partie civile elle-même et qui est dans le dossier. 1. Lieutenant-colonel Oumar Sano, chef d'état-major général des armées. 2. Commandant Abdoulaye Keïta, chef d'état-major général adjoint des armées. 3. Lieutenant-colonel Lansana Kaba, chef d'état-major de l'armée de terre. 4. Commandant Moriba Abel Abba, chef d'état-major adjoint de l'armée de terre. 6. Capitaine de vaisseau Mohamed Kamara, chef d'état-major de l'armée de mer. Commandant Alpha Ousmane Diallo, chef d'état-major adjoint de l'armée de mer. Commandant d'aviation Mamadi Mara, chef d'état-major de l'armée de l'air. Commandant d'aviation Amara Samake, chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air. Commandant Ibrahima Balde, chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Commandant François, chef d'état-major adjoint de la garde de la gendarmerie nationale. Lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité, commandant de la garde rapprochée du président. Sous-lieutenant Psa Alphonse Touré, commandant adjoint de la garde présidentielle. Lieutenant-colonel Moussa Samake, commandant du bataillon du quartier général. Capitaine Diaman Kang Sambarou, commandant du bataillon spécial de Conakry. Capitaine Tamba Kalas Tolno, commandant adjoint du bataillon spécial de Conakry. Lieutenant-colonel Mohamed Lamine Kamara, commandant du bataillon d'infanterie du camp Kamayen.
Capitaine Haïdar Ba, commandant du régiment des commandos parachutistes. Capitaine Boundouka Konde, commandant du bataillon autonome des troupes aéroportées. Capitaine Malik Diakité, commandant du bataillon des commandos de Kindia. Lieutenant Aboulaye Keita, commandant adjoint du bataillon des commandos de Kindia. Commandant Edouard Théa, commandant du bataillon des commandos Rangers, qu'on a voulu faire passer de chef d'état-major hier. Commandant Jean-Louis Bangoura, commandant du bataillon autonome de la sécurité présidentielle. Capitaine Paul Abba, commandant adjoint du bataillon autonome de la sécurité présidentielle. Commandant Mamandi De Konde, commandant du groupement d'artillerie. Capitaine Mohamed So, commandant adjoint du groupement d'artillerie. Commandant Youssoufa Kaba, commandant du bataillon. Capitaine Mamandi De Touré, commandant adjoint du bataillon spécial des blindés. Capitaine Michel Ange Bangoura, commandant du bataillon du génie militaire. Capitaine Babou Konde, commandant adjoint du génie militaire. Mamadou Touré, officier de garnison de la ville de Conakry. Est-ce que sur la liste que je viens de citer, votre nom figure? Est-ce qu'il y a le nom Moussa Dadis Camara, commandant en chef des forces armées, dans la liste de la hiérarchie militaire en Guinée? Est-ce que vous avez entendu votre nom? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que je viens de dire, maître. J'ai fait la différence, commandant en chef des forces armées, du côté militaire et du côté civil.